et à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'instant Régine. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir Kyler Mills. C'est ça, hein. Bonjour, comment Bonjour, vas-tu? bah, ça va et toi? Moi ça va bien. Dis-moi ton album. Mirror Tattoos, du coup, Oui, il a 11 titres. il a 11 titres. C'est de la musique pop, je crois. C'est de la musique pop, un petit peu alternative, inspirée par les plus grands comme les Beatles, les Pink Floyd, etc. Donc c'est de la pop mais un petit peu large. Un peu large. Ouais. Dis-moi, pourquoi le titre de cet album? En fait, il fait un peu référence à plusieurs choses, donc notamment au tatouage en commun. Donc c'est un peu la traduction littérale de Mirror Tattoos. Et en fait, ça parle de tatouages symétriques que les amants ont en général, qui se font tatouer. Et pour parler d'amour et un petit peu de désillusion amoureuse, on va pas se mentir, dans cet album, je me suis dit que ce serait peut-être le meilleur titre. Euh, perso, pourquoi tu as partagé un tatouage ou t'as l'amour qui est parti en cacahuète à ce moment-là? Alors non, mais sauf que le tatouage, c'est un peu une histoire de confiance, et c'est peut-être un moment où j'avais moins confiance en les personnes Que tu que je pouvais fréquentais fréquenter, c'est à ça. l'époque. À quel moment ou à quel âge as-tu su que la musique serait une partie essentielle de ta vie? Ah, ça c'est une bonne question. Je me souviens vraiment de moi tout petit, genre à 6 ans sur le piano familial, à faire le thème de Fort Boyard, comme ça sur le piano, et puis ensuite à chanter les paroles de la quatrième de couverture des livres, et faire des petites instrus à la bouche sur mon ordinateur, donc vraiment très très jeune je crois, et j'ai pas de souvenirs avant ça, donc ouais, c'est vraiment, ça fait partie de mes premiers souvenirs. Parce que c'est vrai que ma question était, y a-t-il un souvenir d'enfance dû à la musique qui t'a particulièrement marqué? Ouais, du coup celui-là, Ça ouais, suffit. ça m'a beaucoup marqué, ouais. Mais alors comment t'es venue l'envie d'écrire? C'était très jeune aussi ou un peu sur le tard? Enfin, quand t'es pas vieux, Euh... mais je crois que c'était assez jeune aussi, parce que j'ai toujours aimé écrire. J'écrivais des petits livres quand j'étais petit, des livres que j'illustrais moi-même. C'était avec des petits dessins, bon, pas très très jolis évidemment, parce que c'était un dessin d'enfant, mais que j'écrivais quand même. Et ça, je pense que je faisais ça dès la moyenne, grande section. Donc j'ai toujours aimé écrire. Et par contre, les chansons, ça arrivait beaucoup plus tard. Et j'avoue que je sais pas vraiment pourquoi j'ai commencé les chansons plutôt que d'écrire des livres comme ce que je faisais avant, enfin, en tout cas des petites nouvelles. Mais la musique, c'est arrivé plutôt 2017-2018. C'est une époque où j'ai eu mon premier ordinateur avec un logiciel pour pouvoir faire de la musique. Et en fait, je faisais la musique avant de faire les paroles. mais tu aurais pu aussi conjuguer les deux. C'est-à-dire sur ton album, comme tu faisais des dessins, tu dis que c'était pas très joli. Ceci dit, moi je vais te rassurer, hein, tu as des gens qui peignent des choses horribles, mais que ça se vend des milliards, C'est vrai, des sommes c'est vrai. faramineuses. Alors peut-être que tu n'as pas tout perdu quelque part. Et donc justement, est-ce que cet album, c'est toi qui l'as illustré pardon, par un dessin Ouais. ou... En fait, la couverture de l'album, la pochette, c'est un dessin qui est fait par ordinateur, mais c'est un dessin que j'ai fait moi-même, qui représente du coup, Tu nous si vous l'as savez pas pas la amené? pochette. Ah non, j'ai pas Ah non. l'album parce qu'il va sortir normalement, et c'est une exclue en version deluxe d'ici la fin de l'année, et en physique. Donc là, Mais du coup, je ne merci, l'ai pas. merci d'en Voilà. parler Eh dans ben, j'en l'instant parle et c'est la Régine. première fois que j'en parle du coup. Ah, je te remercie beaucoup, ça me touche énormément. Et du coup, cette pochette qui représente un gros losange bleu sur un fond rose, ça représente un petit peu mon esprit, et donc on voit des boules un peu disco qui s'en échappent, et c'est toutes mes idées qui s'échappent de ce gros losange. D'accord. Si tu n'avais pas été un chanteur, dans quel autre domaine créatif tu aurais aimé t'illustrer? J'adorais vraiment les voitures quand j'étais petit, et je voulais être designer automobile. Ouais, et c'est un peu pareil, c'est une philosophie très créative, dessiner, imaginer des choses, et je dessinais d'ailleurs beaucoup de voitures quand j'étais Moche? petit. Un peu moche, Tu as bossé? j'avoue. J'avoue qu'elles étaient pas très jolies parce que je crois que j'ai encore les dessins chez moi, faudrait que je les retrouve. Oui, oui, je veux les C'est voir. quelque chose, ouais. Quelle a été la plus grande surprise ou le plus grand défi que tu as rencontré en créant cet album? Le plus grand défi, c'était de faire en sorte qu'il sonne bien pour euh, pour tout le monde en fait, pour les plateformes, etc. Parce que je sais que là maintenant on est dans une ère qui est très numérique, où il faut que tout sonne à la perfection, sinon les gens ils écoutent 3 secondes et ils skippent, après ils écoutent plus.
Et là, le plus grand défi, c'était de faire en sorte de rendre cet album un peu plus pop que ce qu'il n'était à la base, parce qu'il était quand même assez expérimental. Et donc sans me trahir, j'ai fait quelque chose d'un peu plus pop et et comment dire, un peu plus accessible. Mm. Et je pense que c'était le plus gros défi, de faire en sorte d'avoir quelque chose que les gens puissent écouter partout, mais qui en même temps me ressemblait. Toi. Ouais. Mm. Et je voulais te demander justement, ces 11 chansons que tu as écrites pour cet album, est-ce que tu les avais déjà dans un tiroir depuis très longtemps? Oui, Oui, je alors. les ai écrites pour la plupart en 2019-2020, donc pendant le confinement. Et c'est seulement en 2023 que j'ai décidé de les enregistrer parce que moi j'ai traversé plutôt des épreuves assez difficiles Mm. qui ont fait que j'avais un petit manque de confiance en moi qui faisait que j'arrivais pas à m'enregistrer, à aligner trois mots derrière un micro, c'était compliqué. C'est pas Euh, toujours facile, je c'est te le pas toujours concède. facile, ah, c'est ça. Et donc du coup, ça aussi, du coup, ça a été un défi un peu, hein, C'est vrai? de Yes! Tu devoir l'as fait chanter. ici, là. Tu l'as fait dans l'émission. Bon, après maintenant, je commence à être habitué, donc ça va. Mais quand même, à chaque fois, en fait, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très familier, en tout cas Mm, d'être derrière un micro. bien Mais sûr. du coup, C'est donc tout différent. ça pour Quand tu dire, es derrière un micro, quand tu chantes, c'est sûrement autre chose. oui, parce que Ça n'a rien à ouais, voir. c'est ça. Et puis en plus, je suis souvent seul ou alors accompagné, mais d'une personne en studio, donc c'est quand même un peu plus simple. Et en fait, ça m'a vraiment mis à l'aise d'être dans le studio, soit seul ou soit être avec juste une personne. Et je sais pas si j'ai répondu à ta Oui, question oui, entièrement, mais mais voilà. est-ce que toi, tu préfères, bon, tu sais, comme tu dis, tu viens de le dire là à l'instant, mais toi, est-ce que tu préfères quand même être en solo, qu'en duo? C'est difficile à dire parce qu'en fait, j'adore être seul pour beaucoup de choses. J'aime la solitude, j'aime faire des choses seul, j'aime chanter seul. Mais en même temps, quand on est seul, on perd un certain recul en fait, un recul qu'on n'a pas quand on est la tête dans le guidon dans son propre projet. Alors que quand il y a quelqu'un pour te dire ah ben là peut-être tu devrais le faire Ouais, différemment ou ouais. là attention parce que tu refais la même chose que ce que tu avais fait, qui avait pas trop marché, ce genre de choses. Et Des ça aide conseils, toujours, quoi. ouais, des conseils, ça aide d'être entouré quand même. Donc je dirais un peu les deux. Il faut savoir faire la balance. Tu as mis combien de temps pour l'enregistrer, cet album? Je crois que j'ai enregistré assez rapidement. C'est pour ça que d'ailleurs j'en parle assez souvent, mais que cet album a une certaine innocence, une certaine naïveté. C'est parce que en fait quand je l'ai enregistré, je savais pas vraiment bien chanter. Bon, j'ai encore des choses à apprendre évidemment, mais je manquais beaucoup de technique par exemple. Et pourtant, c'est peut-être cette innocence et cette naïveté que j'aime dans cet album, Qui le rend beau? qui le rend beau exactement, parce qu'en fait, j'ai fait les choses sans vraiment savoir, et donc au final, je l'ai enregistré assez rapidement. Et dis-moi, as-tu un rituel particulier avant d'écrire une chanson? Pas vraiment, parce que l'inspiration, elle peut arriver n'importe quand pour moi. Ça m'arrive d'écrire quand je suis chez moi seul, ça m'arrive d'écrire quand on est en séance Tu d'écriture peux écrire avec n'importe des où. amis, je peux écrire n'importe où. D'accord, donc il n'y a pas de rituel, oui. Donc pas vraiment. Non, je vais pas allumer des bougies chez moi, sortir ma machine à écrire et puis non, ça non. Quel est le compliment le plus original qu'on t'ait jamais fait sur ta musique? Ah, c'est une question difficile ça. Alors moi, mon gros problème, c'est que je retiens pas trop ce qu'on me dit. Et donc du coup, même si on me fait des compliments, je sais pas s'il y en a qui m'ont vraiment marqué. Mais le plus original, ouais, c'est une question difficile en vrai. Je sais pas si je pourrais y répondre. C'est pas grave. Tu donnes ton joker. Je donne mon joker. Ok, je le prends. Quelle serait ta collaboration avec avec un artiste vivant ou non? Qui choisirais-tu et pourquoi? Alors là, Il n'y a pas un je vais artiste du lancer. passé ou du présent auquel tu aimerais collaborer? Bah si, vraiment, énormément d'artistes, mais mon artiste favorite, là, c'est Mylène Farmer. Et Voilà. j'adorerais Bah faire oui. quelque chose avec elle. Au moins composer de la musique pour elle, même si on chante pas en duo, c'est sûr qu'un jour, c'est un rêve que j'aimerais qu'il se réalise. Ça, c'est sûr. Bah pourquoi pas? Moi, pourquoi Il n'y pas? a aucune raison. Tu sais, les artistes connus, souvent ont affaire à des artistes un petit peu moins connus au Mhm. départ. Et voilà, après, ça fait une belle dualité. Enfin, ils sont ensemble, Oui, ça c'est fait vrai. un beau C'est duo. vrai. Si tu devais décrire ton univers musical en utilisant seulement trois objets, lesquels tu choisirais?
Ah, du coup, je dirais Les Losanges pour la pochette, Ouais. parce que c'est un album qui est assez anguleux, musicalement parlant. Les boules disco, c'est un objet aussi. Mhm. Et le mélotron. C'est un instrument, mais on peut le compter comme un objet. Il est comment? Alors c'est comme un gros piano avec des bandes magnétiques à l'intérieur. C'est l'ancêtre des synthés en fait, D'accord. qui était dans les années 60. Je suis très années 60, 70, moi de toute façon j'adore ça. Tu as ça chez toi alors? J'en ai pas parce que ça coûte une fortune, mais j'en ai déjà vu en vrai et c'est impressionnant et je pense que j'en aurai un jour. Ben, franchement, c'est ce que je te souhaite. Ah ouais, ouais, Comme ça, merci. j'irai le voir, parce que je Oui. vois pas trop ce que c'est, tu vois. Quelle est l'histoire derrière le titre de cet album? Alors du coup, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était les tatouages en commun. Et en fait, l'histoire derrière ce titre, c'est qu'il y avait une chanson qui s'appelait comme ça, qui s'appelait Mirror Tattoos, mais qui n'est pas sur l'album. Donc, est-ce qu'elle sortira un jour? Je ne sais pas. C'est le deuxième? Ah, je sais pas. C'est le On deuxième. Si en verra. plus tu as dans ton tiroir des autres chansons, Ah, j'ai pas mal de chansons là dans mon tiroir. ah ben voilà. Donc moi je dis pourquoi avoir choisi ce nom d'artiste? Pourquoi tu as pris Kyler Mills? Ah, est-ce que je peux utiliser mon deuxième joker? Non, en vrai, Ah ça non, non, c'est une non. question qui est compliquée parce qu'en fait, c'est un prénom Kyler qui existe à moitié, on va dire, parce que ça ressemble à Tyler avec un T, Hmm. et Kyler avec un K. En fait, je trouve la lettre K très forte, je sais pas pourquoi. Et les initiales KM, ça m'allait très bien. Mais par contre, pourquoi Kyler Mills bah en fait, je crois que ça m'est venu comme ça dans la tête, et puis depuis assez jeune, et je l'ai gardé au final. Je te dirai pourquoi que moi aussi j'aime la lettre K. Hors sujet, hors Ok. micro. Où est-ce que tu as enregistré cet album et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as rencontré des défis particuliers pendant l'enregistrement? Alors une partie de l'album a été enregistrée chez moi dans mon appartement que j'avais à l'époque. Une grosse partie de cet album d'ailleurs qui a été enregistré là-bas. Parce que je venais de recevoir mon nouveau micro, j'étais tout content, donc j'enregistrais. Et d'ailleurs, peut-être que ça peut s'entendre parfois, mais j'essaie de pas chanter trop fort pour pas déranger les voisins autour. Donc c'est un peu marrant. Et sinon des défis que j'ai pu rencontrer. Oui, les difficultés, ouais, ou défis ou pas, parce que tu as pu aussi avoir peut-être euh, une inspiration qui t'a propulsé plus rapidement à le faire. Ouais, mais c'est un peu ce qui s'est passé, puisque j'ai pas rencontré de trop gros défis, bah, à part le fait de c'est quand on s'enregistre au tout début, et je pense que les personnes qui se lancent dans la musique le savent, quand on commence à s'enregistrer à chanter, on parle un peu tout bas comme ça. Et on n'arrive pas bien à chanter, à pousser sa voix. Et ça, c'était le plus gros défi, je pense, à surmonter, c'est arrivé un peu plus tard. D'accord. Parle-nous de tes projets futurs. Ah, alors mes projets futurs, du coup, comme j'ai dit, une version deluxe de l'album devrait arriver d'ici la fin de l'année. Donc avec plus de chansons, au final, il y aura 16 titres sur l'album. C'est une version deluxe qui mélange un petit peu tous les styles de l'album qu'on a maintenant, avec des chansons que j'aime beaucoup, mais qui, je trouvais, n'avaient pas trop leur place sur une version normale, mais qui ont complètement leur place sur une version deluxe. Et sinon là, Qui je parle, suis en pleine écriture. qui parle toujours de sentiments. C'est ça, c'est beaucoup les sentiments, beaucoup la désillusion amoureuse, beaucoup la confiance, etc. Donc tes projets futurs par cet album, tu as des... Qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que tu as des ouvertures de scène ou de... Ouais, alors Alors, donc du coup, j'ai pas encore de scène prévue. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais en même temps, j'aimerais vraiment avoir un projet très abouti pour pouvoir le le faire. faire. Donc avoir vraiment une scénographie, une belle mise en scène, etc. Là, tu es vraiment sur ton album, là, Ouais, concrètement. ouais. Est-ce que quand même, dans un petit coin de ta tête, tu penses à ton deuxième album où c'est vraiment trop chaud? Je sais pas si je peux le dire ici, mais c'est vrai que je suis déjà en écriture d'un Tu deuxième vois? album. Moi, je Ouais. devine tout ce qui se passe. Aurais-tu envie de collaborer avec d'autres artistes à l'avenir? Ah oui, tu me l'as dit précédemment, pour Oui. Mylène Farmer, entre autres. Et alors en fait, je sais pas si tu es au courant, mais je suis Je vais le aussi savoir. patron de mon propre label. Ah, génial. Ça, Ouais, t'es jeune en plus pour... ouais. Ah, ça, je te félicite. Et donc du coup, mon but,
en plus de faire de la musique pour moi, c'est de produire la musique pour les autres. Et donc là, il y a une artiste, pour l'instant je peux pas trop en dire parce elle va sortir sa musique très prochainement, chut. Chut, on dit rien. Et Blonde, brune, rousse? ah, elle est brune. Ah, ça je peux le dire. Qui va sortir sa musique sous mon label. Donc Oh, mon but c'est ça, aussi bravo. de promouvoir d'autres artistes et donc de collaborer avec elle, avec eux Tu as de des noms dans l'avenir. justement vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as des jeunes artistes qui te contactent pour te dire, tiens, est-ce que tu peux m'écrire ou me composer une musique? Oui, ça m'est arrivé des artistes qui ont rien sorti, qui n'ont pas encore totalement confiance en eux pour l'instant et qui me demandent que ce soit des conseils ou alors même de l'aide pour l'écriture ou de l'aide pour la composition. Choses dans lesquelles je suis assez à l'aise. Et donc, si vous êtes jeune artiste, franchement, n'hésitez pas à venir me voir parce que si c'est bien, si je suis touché par ce que vous faites, et en fait c'est ça, je pense, le plus important, c'est la sincérité et d'être touché par le travail des gens. Bah en fait, je peux Il est vous aider. là? Il est là, Kyler Mills. Appelez-moi. As-tu une passion en dehors de la musique? Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai en dehors de la musique? Bon, c'est assez classique, mais j'adore la marche. Déjà, j'adore la Ah, c'est nature. génial la Marcher marche. dans la nature, quelque chose qui m'apaise, que je fais tous les jours d'ailleurs. J'essaie d'aller marcher tous les jours. Combien tu fais de kilomètres? Alors, entre 6 et 10 kilomètres par jour. Ah, tu me Donc, bats. ah ouais? Ah ouais, tu me bats. Je crois que la dernière fois que j'ai fait, ça devait être 12 kilomètres. Ah oui, Ça, c'était le maximum que j'ai fait. ok. Mais ça m'arrive de faire parfois des 18 kilomètres par jour. Donc, Ah, c'est beaucoup, hein. j'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup aller dans la nature, aller dans les parcs. Il y a un parc pas très loin de chez moi. C'est un peu une passion, mais qui est un peu liée à la musique aussi, parce que ça m'inspire. En fait, tout m'inspire. Donc Oui, parce voilà. qu'en fin de compte, en marchant, tu te vides la tête Ouais. et ça te permet de laisser justement d'autres portes ouvertes pour ton Mhm. art, pour la chanson, la musique, Oui, pour complètement. d'autres, c'est avec l'écriture. Oui. C'est une bonne chose de se vider la tête Ouais. pour profiter de ce qu'on est capable de faire. Ouais. Ouais, complètement. Kyler Mills, s'il y a des gens qui veulent te joindre, te contacter, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Du coup, on peut me retrouver déjà sur toutes les plateformes si on tape Kyler Mills. C'est Kyler plus loin Mils. C'est pas très compliqué, mais c'est plus compliqué à prononcer qu'à écrire, je l'avoue. Et sinon, on peut me contacter sur Instagram. Pareil, c'est Kyler Mills. En fait, partout, c'est Kyler Mills. On me trouve, que ce soit sur Google, Spotify, YouTube, etc. Donc, si vous savez chanter, mais vous ne savez pas composer, il est à Ah, je côté. suis là. N'hésitez pas de l'appeler. Ouais. Merci Kyler d'être passé dans Bah, l'instant merci à toi Régine de m'avoir invité sur surtout. Art TV. Ouais. Je te dis à très bientôt. À très Je te bientôt. souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.